Le quatrième dimanche de mai 1988, la ville de Bordeaux voit naître un entrepreneur complètement barré. Il deviendra, 35 ans plus tard, l'un des business angels les plus influents de sa génération, investissant dans plus de 40 jeunes entreprises. Pourtant, rien ne lui était prédestiné. Alors comment est-il passé de la rat race à une vie de multimillionnaire? C'est ce que nous allons voir ensemble dans cette vidéo. Bienvenue dans la Rat Place. Bonjour à toutes et à tous, c'est Maxime, on se retrouve pour une success story, nous allons parler du parcours entrepreneurial de monsieur Anthony Bourbon. Il est considéré aujourd'hui comme l'un des plus grands entrepreneurs de notre époque, mais comme vous vous en doutez sûrement, il a dû faire face à de nombreuses difficultés pour en arriver là. Son livre, Forcez votre destin, nous apporte davantage d'informations sur ce parcours hors du commun, donc installez-vous confortablement, c'est parti. Une histoire inspirante. Anthony Bourbon passe son enfance à Pessac, une banlieue bordelaise, au sein d'une famille qu'on peut aisément qualifier de pauvre. Son père, cheminot, aigri par le travail et marqué par une enfance brutale, est un individu violent qui passe son temps à battre et à humilier sa femme et son fils, comme s'il voulait se venger de la vie qu'il subit. Pendant ses années de lycée, les parents d'Anthony divorcent. C'est sans surprise que celui-ci part vivre avec sa mère. Dévoré par la haine et la frustration, il entretient néanmoins une relation conflictuelle avec celle-ci, qui finira par le mettre à la porte. Il est alors âgé de 17 ans lorsqu'il se retrouve à la rue, sans diplôme ni perspective d'avenir, avec seulement un sac à dos et 500 € qui se trouvent sur son livret d'épargne qu'il économise depuis ses 8 ans. Anthony passe alors la plupart de ses nuits au sein d'un bus, tantôt dans un hôtel miteux, tantôt chez une connaissance. D'un caractère acharné et courageux, il refuse de se laisser abattre et de tomber dans la victimisation. Il reste persuadé que n'importe qui peut réussir en respectant des valeurs essentielles comme le travail, l'ambition, la passion et la résilience. Il décide alors de prendre son destin en main et s'inscrit à l'université alors qu'il ne lui reste plus que 100 € en poche. Il poursuit ses études bien qu'étant à la rue et obtient un master de droit privé avec une spécialité en finance d'entreprise au sein de l'université de Paris. En parallèle, il répare et vend des calculatrices, des scooters ou encore des voitures pour se faire un peu d'argent de poche. Sans véritable réseau ni aucun piston, il s'essaie à plusieurs projets entrepreneuriaux tels que le commerce de montres ou de voitures, mais le succès y est mitigé bien qu'il connaisse le mécanisme des produits de luxe sur le bout des doigts. A chaque fois, Anthony apprend de ses échecs et rebondit. Il se forme en permanence, que ce soit en lisant des livres, en regardant des vidéos ou en écoutant des podcasts. Ses domaines de prédilection sont le business, le marketing et la psychologie. Anthony dispose de ses capacités à savoir s'entourer et savoir convaincre. Très vite, il s'associe à de jeunes riches qui souhaitent faire des affaires pour profiter de leur capacité d'emprunt. Appartements, trading, import-export, voitures, tout y passe. Véritable passionné, guidé par ses valeurs passion, travail, ambition, détermination et résilience, il passe ses journées à travailler et à voyager sans jamais prendre le temps de manger correctement. Il se contente alors de nourriture rapide et grasse telles que les clubs sandwich, généralement accompagnés de boissons trop sucrées. Il ne prend que très peu de repos et s'arrête brièvement lorsque cela est nécessaire voire indispensable, comme par exemple lorsqu'il faut s'alimenter. Au bout d'un certain temps à suivre ce régime alimentaire trop gras et trop sucré, Anthony se sent épuisé et n'arrive plus à performer dans ses activités professionnelles. Pour remédier à la situation et être en mesure de retravailler en direction de ses ambitions, il se passionne pour la nutrition dans l'espoir d'élaborer la formule magique, une recette pratique en barre qui lui permettrait de subvenir à la totalité de ses besoins nutritionnels. Lors de ses premières tentatives, le goût est loin d'être appréciable, mais l'énergie est au rendez-vous. Sans même s'en rendre compte, son plus grand succès était né. La grande aventure. Jusque-là, Anthony Bourbon n'a connu qu'une seule expérience en tant que salarié lors de son stage de 2e année de master où il est juriste pour un groupe immobilier. Il y frôle la dépression et se promet alors de ne jamais céder à la facilité d'une feuille de salaire ni au confort d'un contrat de travail. Passionné par la nutrition et véritable businessman indépendant, il perfectionne, avec peu de moyens mais beaucoup d'audace et d'innovation, le concept de ses bars culinaires. Il est entouré par de jeunes médecins nutritionnistes et ingénieurs en nutrition, des experts un peu fous mais visionnaires, et par son plus grand soutien, Mélanie, lorsqu'il fonde le 29 juin 2016 une société par action simplifiée, Feed. Pour la petite information, ce n'est que le 18 décembre 2019 que l'entreprise sera transformée en société anonyme. Feed est une marque de food tech qui propose des repas complets et équilibrés sous forme de bars, de boissons ou de poudre. Elle vise à offrir une solution saine et pratique à tous ceux qui n'ont ou qui ne prennent pas le temps de cuisiner. Après de nombreuses heures passées à démarcher d'éventuels investisseurs, une agence de conseil en nutrition, Digital Food Lab, va inviter Anthony à venir pitcher. Il se débrouillera alors pour s'y rendre et va y convaincre un investisseur et lever 500 000 €. En octobre 2017, les premiers investisseurs, convaincus par Anthony Bourbon, entrent donc au capital de la société. Ils seront rapidement suivis par d'autres en septembre 2018 avec une levée de fonds de 3 millions d'euros, puis en mars 2020 avec une autre levée de fonds de 15 millions d'euros auprès d'investisseurs étrangers, permettant ainsi d'accélérer le développement de la marque. En 3 ans, Feed est devenu leader sur son marché, vendant des millions de repas chaque mois jusqu'à atteindre en 2020 un chiffre d'affaires de 30 millions d'euros. Un business angel.
Monsieur Bourbon n'est pas seulement un entrepreneur accompli, il est également business angel ou investisseur providentiel pour reprendre le terme français. Malgré un succès fulgurant, il n'oublie pas d'où il vient et considère qu'il faut secouer le système et remettre la méritocratie au cœur de la société, pour reprendre ses propres mots. Il dénonce aujourd'hui les inégalités des chances en France et souhaite aider toutes celles et ceux qui ont envie de réussir, quel que soit leur milieu social. Selon lui, chaque femme, chaque homme a un potentiel insoupçonné, une réserve de puissance inouïe pour forcer son destin et changer le monde. En février 2021, le grand public le découvre au sein de la 2e saison de la célèbre émission diffusée sur M6, Qui veut être mon associé ? En septembre 2022, il fonde le Blast Club, un club d'investissement privé qui permet d'investir dans des startups early stage, c'est-à-dire qui n'ont encore réalisé aucune levée de fonds. Le club permet à tous, à condition de sortir de la liste d'attente ou d'être sélectionné par le comité dédié, d'investir dans les meilleures startups de demain aux côtés d'Anthony Bourbon, ce qui était jusque-là impossible pour les particuliers. Personnellement, j'ai essayé de m'inscrire, j'ai pu à un moment donné sortir de la liste d'attente et découvrir le système d'abonnement assez onéreux pour une personne lambda. Son coût d'entrée est de 1000 €, mais d'après ce que j'ai pu voir, il est nécessaire de renouveler sa cotisation chaque année pour rester membre du club et continuer à investir dans la trentaine de startups sélectionnées. Avec un revenu moyen, il me paraît difficile, une fois la cotisation acquittée, de ressortir à nouveau 1 millier d'euros, voire plus, pour investir dans une ou plusieurs startups au cours de l'année. Anthony Bourbon investit ainsi dans plus de 40 startups dont Flotti, Emblème ou encore Papépi. Un auteur à succès. En mars 2022, Anthony Bourbon publie son premier livre dont le titre est Forcez votre destin, résilience, ambition, passion, toutes les clés pour réussir. Il y donne des conseils sur la vie d'entrepreneur et son parcours. Son livre est donc un témoignage motivant et sans filtre qui nous montre qu'il est possible de quitter la rat race avec de la volonté et du courage. Le livre constitue également un guide pratique et concret qui nous donne des conseils et des méthodes pour développer notre mindset, notre vision, notre stratégie et notre action. C'est une invitation à vivre de sa passion, à oser entreprendre et à créer de la valeur pour soi et pour les autres. Anthony Bourbon est un exemple de réussite pour toutes celles et ceux qui viennent d'en bas et qui ont connu des moments difficiles dans leur vie. Il a su transformer ses épreuves en force et en ambition. Aujourd'hui, il est à la tête d'une entreprise florissante et continue d'investir dans des projets toujours plus innovants les uns que les autres. Si tu veux booster ta confiance en toi, ta créativité et ta performance, je te recommande de lire son livre. Regarde dans la description, je t'ai sûrement mis un lien vers Amazon. La critique est assez controversée, mais tu y trouveras des sources d'inspiration, des détails sur son histoire personnelle et des outils efficaces pour atteindre tes objectifs et peut-être devenir financièrement libre. Tout cela pour seulement 16,95 €. Ça fait danser les rats, ça. Non, cette vidéo n'est pas financée par Anthony Bourbon, ni d'ailleurs par qui que ce soit d'autre à mon plus grand regret. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo t'a plu et motivé à prendre les choses en main. Si tu as aimé le concept, n'hésite pas à liker et commenter la vidéo. C'était Maxime pour la Rat Place, bisous Mera.